Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Beyond the Words, Tom and Beyond the Words, de Johanna Swan. Prologue. Un petit garçon aux cheveux noirs de jais, enseveli sous d'épaisses couvertures, fixe le plafond de ses grands yeux rêveurs. Par-delà les murs, non loin de là, le bruit des vagues heurtant les rochers le berce. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. 6 ans. Cela fait de lui un grand garçon maintenant. Tante Saejin lui a fait un joli gâteau, avec des fraises. Il aime les fraises, beaucoup. Papa et maman lui manquent. Tante Saejin lui a dit qu'il ne restait plus que 2 nuits avant qu'il ne les retrouve. C'est long sans eux, même si sa tante est très gentille avec lui. Il a envie de retourner dans sa propre maison à Séoul. Revoir ses amis aussi. Il serre un peu plus son ourson contre lui, tandis qu'il tombe doucement dans les bras de Morphée. Durant cette même nuit d'automne, et à la porte de cette même maison, un officier actionne la petite sonnette qui carillonne alors, brisant le silence du quartier à cette heure paisible. Après quelques secondes de battement et d'attente, c'est une femme d'âge mûr, à peine réveillée, au regard inquiet, qui ouvre la porte. « Bonsoir, madame, officier Jonguien. Êtes-vous madame John Saejin ?»« Bonsoir, oui, c'est bien moi, » bredouille-t-elle. « Vous êtes légalement la marraine de John Jungkook, c'est bien cela. »« Oh oui, c'est exact, » répond-elle, de plus en plus inquiète. « Que se passe-t-il ?»« Madame, c'est au sujet de ses parents. Un petit garçon est en train de rêver qu'il vole parmi les étoiles et nage dans un océan bleuté. Chapitre 1. L'évasion. Celui qui s'assied au fond d'un puits pour contempler le ciel le trouvera petit. Un jeune garçon, accoudé à la fenêtre de sa chambre, menton posé au creux de ses mains, contemple l'oscillation régulière de la surface sombre. Il sera bientôt l'heure, pense-t-il, alors que les derniers raies de lumière s'engouffrent par-delà l'horizon. La première étoile est déjà visible. C'est celle qu'il préfère. On dit qu'elle guide les âmes si l'on décide de la suivre. Pour cette simple raison, il ne se lassera jamais de la regarder. Ce soir est une nuit sans lune. Dommage, ses reflets scintillants sur l'océan offrent un spectacle d'une beauté à couper le souffle. Une légère brise iodée s'engouffre par sa fenêtre et vient faire volter ses cheveux autour de son visage. Il ferait bien de se couvrir, il fera froid une fois là-bas. Après avoir longuement attendu que la nuit soit totale, il se retourne vers la petite pièce lui servant de chambre et la balaye du regard à la recherche d'un vêtement chaud. Il finit par trouver un sweat à capuche, large et épais, puis ses yeux s'attardent sur son petit radio réveil. Minuit d'une, c'est son anniversaire. Cela fait maintenant 11 années qu'il réside dans cette petite ville pittoresque sur la côte. 11 années que le bruissement du vent contre ses murs est devenu son quotidien. Le village est presque entièrement constitué de petits quartiers, où de petites maisons de bois blanc s'alignent, à peu de choses près identiques les unes aux autres. En allant un peu plus dans le centre, on peut y trouver 3 écoles, une pour chaque cycle d'une scolarité classique. C'est un village sans problème, sans délinquance, dénué d'histoire, où la paix semble régner. Enfin, c'est ce qu'il en déduit lorsqu'il entend tante Saejin lui raconter ses journées. D'ailleurs, sa voix est la seule qu'il entend, la seule qu'il supporte. Il suit ses cours à domicile, par correspondance. C'est lui qui l'a choisi, juste après effectuer sa première année au collège de la ville. Pour rien au monde, il ne souhaiterait revivre cet enfer. Tante Saejin n'était pas tellement d'accord au début, mais il a fini par avoir gain de cause. Elle n'avait eu en réalité pas tellement le choix. Car même de force, il n'y serait pas retourné. D'ailleurs, il ne va plus nulle part. Ou plutôt, il ne va plus là où il est susceptible de croiser un être humain, quel qu'il soit. Alors il profite de la nuit tombée pour s'échapper. Lorsqu'il est certain que chaque foyer aux alentours dort paisiblement. Jusque-là, il n'a jamais rencontré d'âme errante dans ces rues, ni même sur la plage de galets sur laquelle sa fenêtre donne. C'est donc le seul instant de la journée où son esprit s'apaise machinalement,
comme si son monde à lui. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.